Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Salut à toi, aujourd'hui nous allons te présenter le marché des obligations indexées sur l'inflation, appelé aussi ILB, et tout particulièrement celui des pays émergents. Tout d'abord, afin que tu comprennes mieux ce que nous allons évoquer, il est nécessaire que tu comprennes les notions d'obligation et d'inflation. Une obligation, dans les termes financiers, est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur, l'émetteur pouvant être une entreprise, privée ou publique, ou un État souverain. Les principales caractéristiques d'une obligation sont son nominal, qui n'est autre que le montant unitaire du titre, sa maturité qui correspond à la durée de vie de l'obligation, et son coupon qui est le versement périodique d'un intérêt au détenteur de l'obligation. L'inflation est la donnée représentant la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Elle est évaluée par les indices des prix à la consommation, CPI, mesurés tous les mois par des instituts de statistiques. En clair, avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de choses qu'auparavant. Parlons donc maintenant des ILB. Ces outils financiers sont, de façon simple, le lien entre l'inflation et une obligation. Autrement dit, une obligation dite classique possède un coupon fixe et ne variant pas dans le temps en fonction du pouvoir d'achat. En clair, si vous possédez une obligation ayant pour nominal 100 € et un coupon annuel de 3%, cela veut dire que chaque année, jusqu'à maturité, vous obtiendrez 3 €. Mais, si le pouvoir d'achat diminue, ces 3 € n'auront pas le même poids dans votre portefeuille. C'est donc dans le but de contrer l'influence de cette inflation qu'ont été créés les ILB. On retrouve de nos jours deux types d'ILB, ILB à capital indexé et ILB coupon indexé. Dans la majorité des cas, ce sont les ILB à capital indexé qui sont émis. Voyons maintenant l'évolution et les caractéristiques du marché des ILB. Le marché des obligations indexées sur l'inflation est un marché en pleine expansion. Voyons comment il s'est développé au fil des années et comment il est caractérisé. La partie émergente du marché des ILB a connu une croissance importante au cours de la dernière décennie. N'étant que de 18 milliards de dollars en 2003, la capitalisation émergente actuelle s'élève à plus de 500 milliards de dollars, représentant 1/5 de la capitalisation mondiale des ILB. La liste des pays émetteurs grandit d'année en année. En effet, de nouveaux émetteurs émergents permettent d'accroître cette part émergente dans le marché mondial. Chaque ILB est caractérisé par son CPI de référence avec lequel les cash flows sont calculés. Chaque pays ou zone géographique, non la zone euro, a son CPI. Ces indices sont recalculés mensuellement et publiés avec un temps de décalage défini, dit time lag. La pratique standard dans le marché développé est de suivre un modèle dit canadien, selon lequel le temps de décalage est de 3 mois. Ce temps de décalage pour les pays émergents ne respecte pas nécessairement ce modèle canadien. Ils sont d'ailleurs de manière générale plus courts. Cela implique qu'une fois la dernière valeur du CPI de référence publiée, elle est presque immédiatement utilisée dans les calculs de prévision des valeurs futures de ce CPI. Les pays émergents optent pour des timelags plus courts, car l'inflation dans ces pays est généralement bien plus élevée. Il y a également une autre caractéristique pour certains ILB, le deflation floor. Présent dans les ILB de presque tous les pays développés émetteurs, ce mécanisme permet de protéger le capital en cas de période de déflation. Cette option n'existe pas pour la majorité des ILB émis par les pays émergents, ce qui expose leurs capitaux à un risque de déflation. Mais finalement, pourquoi ce marché des ILB est si intéressant ? Eh bien tout d'abord, regardons du point de vue de l'État, donc de l'émetteur. Les ILB permettent de réduire les coûts financiers en diminuant la prime de risque du marché payé sur la dette. Puis, cela permet par conséquent de renforcer la crédibilité d'un pays qui cherche à stabiliser ses prix. Enfin, les ILB sont aussi des instruments servant à diversifier le portefeuille de dette de l'État. Maintenant, pourquoi les acheter ? Eh bien, ces obligations sont principalement destinées à tous les investisseurs qui souhaitent préserver le pouvoir d'achat de leur portefeuille. Car, contrairement aux obligations traditionnelles, les ILB des pays émergents sont émis suivant la monnaie locale. Puis, ces ILB sont aussi très prisés par les fonds de pension qui veulent se protéger de l'inflation, notamment avec les retraites indexées. Ensuite, le fait que ces ILB permettent d'accéder à un large marché domestique améliore la liquidité du marché, soit un argument attractif. Enfin, l'argument de la diversification reste un atout non négligeable aux yeux des chercheurs et investisseurs. Intéressons-nous maintenant aux bénéfices des ILB des pays émergents.
Analysons premièrement ces données issues de la fonction WBI de Bloomberg. Nous pouvons constater que les rendements des ILB des pays émergents, entourés en vert, oscillent autour de la valeur de 3%, tandis que ceux des pays développés sont négatifs. Les rendements des ILB des pays émergents semblent donc plus élevés. Cette tendance est confirmée dans le graphique suivant par l'analyse des courbes de rendement historique des ILB des pays émergents par rapport à celles d'un pays développé selon l'ONU, ici Israël. Et qu'en est-il de l'inflation ? Eh bien, il semble que les courbes suivent aussi cette tendance avec une inflation des pays émergents supérieure à celle d'Israël. Que peut-on alors en conclure ? Tout d'abord, l'investissement dans les ILB des pays émergents est une très bonne alternative dans la recherche de rendements plus élevés. De plus, il permet aux investisseurs européens, donc pays développés, de recevoir une inflation plus élevée que leur pays d'origine. Enfin, les ILB des pays émergents présentent un ratio risque-reward, ratio apprécié par les investisseurs, plus élevé que celui des pays développés.